Ah, ça. Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue une fois de plus à votre émission de divertissement. Nous sommes ensemble. C'est donc la deuxième livraison de la semaine, mais également la dernière du mois de septembre. Donc, profitez de cette journée pour vous remettre en question, pour préparer déjà le mois qui vient. Et voilà, on vous souhaite déjà un bon mois d'octobre par anticipation. Ce soir, on parlera en astuces, on vous donnera quelques petits conseils pour résoudre les problèmes d'insomnie. Quant au thème, on parlera de l'éducation parentale et on explorera en tout cas les différences avec les époques. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle, coucou les amis, bonsoir et bienvenue chez Nous sommes ensemble, notre petit moment de partage et d'échange. Vous savez, de mon côté, sincèrement, la journée n'a pas été, il y a eu trop de nerfs, trop de Wanda en tout cas. C'est pourquoi, avant d'améliorer notre quotidien, on va essayer de se détendre un peu, on va se relaxer. C'est pourquoi il y a du nouveau pour vous, donc on va entrer en matière avec ce son de Phil B intitulé Avancer. Smile with you, but love you for back home. That kind of friend where them go leave you for auto. Tu crois que c'est ton ami, pourtant il te poignarde. Matin et soir, il casse du sucre sur ton dos. J'ai décidé, de rester dans mon way et les éviter. J'ai décidé, de rester seul que d'être mal accompagné. Et depuis là, je fais qu'avancer, avancer, malgré tout, je ne fais qu'avancer, avancer. Many, them be come from along every day, oh. Them be chop with me every day, oh. Mais c'est eux qui veulent m'empoisonner, oh. Quand j'essaye de te soulever, toi tu veux me jeter au sol, oh. Je te tends la main, mais toi tu me prends le bras. Aïe, aïe, oh, bandé, bamona, nyakaponde. Comme la mawasi ya bakwedi. Aïe, aïe, pété, bamona, nyakaponde. Lombandi ya katemba. Them girls smile with you, but love you for back home. That kind of friend where them go leave you for auto. Tu crois que c'est ton ami, pourtant il te poignarde. Alors, les amis, j'espère que ça vous a permis de chasser un peu le stress de la journée. Pour ceux qu'on a puni à l'école aujourd'hui avec les devoirs, on a puni avec le nettoyage, le ménage à l'école. On sait que quand on est habitué à l'école, soit vous allez laver les toilettes, soit la salle de classe pendant une semaine. Et pour ceux que les parents ont puni à la maison, vous avez écouté ce son de Phil B, il me demande d'avancer dans la vie. Peu importe, ne vous laissez pas distrait. Même si c'est qui essaie de vous décourager, avancez seulement. Si quelqu'un est un frein à ta vie, pardon, mets-le de côté. Alors, pour ce faire aujourd'hui, Gabelle, tu sais, moi, j'ai généralement des insomnies. Je sais pas ce que je me réserve aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment que tu nous donnes quelques astuces à ce sujet sur notre rubrique. En astuce du jour, nous allons parler de comment résoudre le problème d'insomnie. Donc, quelques petits conseils déjà de base. Établissez une routine de sommeil. Couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour pour habituer votre corps et le rythme. Créez un environnement de sommeil propice. Assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et une température confortable. Évitez les stimulants avant de dormir tels que la caféine, le tabac et l'alcool avant de dormir. Kevin, c'est que quand tu bois déjà un peu là. Tu sais, Gabelle, moi je consomme pas d'alcool pour commencer. Bon, ma boisson phare restera toujours la vanille pour la Malta vanille. Mais je pense pas que ça donne des insomnies. Faites de l'exercice régulièrement, peut aider à améliorer la qualité du sommeil, mais également éviter de faire l'exercice avant de dormir parce que ça va seulement accentuer la fatigue. Gérez votre stress. Le stress peut être un facteur important d'insomnie. Essayez de gérer vraiment, votre stress. Gabelle, parlant du stress, cette histoire de stress, il faut dire que c'est un réel problème parce que quand tu es stressé à l'école, tu es stressé au boulot, même à la maison, quand tu t'occupes des tâches ménagères, vraiment,
le stress c'est de trop. Ce qui fait quand la soirée moment. arrive, quand tu dois te reposer, tout ça résonne là. Tu te demandes comment sortir de là, comment te comporter. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc, essayez vraiment de vous relaxer avec des petites techniques comme le yoga, respiration profonde et méditation. Conseil pour améliorer la qualité du sommeil maintenant, éviter les écrans avant de dormir. Kevin, toujours connecté, même la nuit, 23h, tu ne dors pas, pourquoi? C'est normal, Gabelle. Quand je suis éveillée, je prépare généralement ma journée à la veille. Donc, quand je rentre le soir, je prends un petit moment de détente. Je rentre, je prends mon bain, je prends un repas s'il y en a, parce que c'est pas tous les jours qu'on a aussi à manger. Et puis, bon, je vois quel thème je peux aborder le lendemain, comment est-ce que ma journée peut se dérouler. Donc, généralement, je prépare ma journée et puis je m'endors. C'est vrai que j'ai pas un sommeil léger, mais c'est pourquoi je préfère souvent travailler le soir. Pour les enfants, c'est parfois compliqué de faire dormir les enfants. On va dormir à 22h, 23h, dessin animé et tout. Les parents doivent essayer de maternelle. Oui, parce que trop d'écran, que ce soit même pour l'adulte. Et c'est comme ça qu'ils auront les problèmes de vue. De vision. Parce que la lumière bleue émise par les écrans peut perturber votre sommeil. Donc, à force d'être sur les écrans, c'est pas bon pour votre santé. Lisez un livre avant de dormir. Merci d'avoir rappelé ça parce qu'il faut dire que nos parents, vraiment, tu as souligné un point important parce que il y a certaines maisons, tu arrives, tu vas trouver, il est 22h, un enfant de la maternelle, imagine même voir de la petite section, est encore assis à 22h parce qu'il regarde les dessins animés et le parent conçoit. Si l'enfant ne trouve pas le sommeil, je pense qu'il y a tellement de livres, de belles petites histoires, là même des histoires bibliques, même pour enfants, adaptées. Vous pouvez lire une histoire à votre enfant et laissez-moi vous dire que ça va tellement bien. Si vous ne pouvez même pas lire, il y a des histoires ou bien des contes, je sais pas trop, ça va donner du sommeil à votre enfant. Évitez les repas lourds avant de dormir. Les repas lourds peuvent perturber votre sommeil. Essayez de manger un peu léger. C'est mieux, même les fruits. C'est quand même gros pour les repas, la galère, parce que quand tu as déjà passé une longue journée, tu n'as même pas eu le temps de manger en journée, par exemple. Quand tu rentres, dis-moi un peu. Il faut quand même manger un truc. Il faut quand même manger un truc consistant. Donc, pour les repas, là, c'est vraiment compliqué. Mais bon, surtout quand tu es quand on veut être en forme, on doit s'y faire. Utilisez les méthodes de relaxation telles que la musique relaxante, des huiles essentielles, des bains chauds peuvent aider à vous détendre et améliorer votre qualité de sommeil. Donc, c'est important parfois s'il fait chaud, tu prends un bon bain, un peu froid, bien glacé là. Le sommeil, le lit va se mettre. Les gens qui n'aiment pas l'eau vraiment, je vous plains, parce que façon à une certaine heure là, quand tu prends le bain avant de te coucher, sincèrement, le corps est d'abord frais, tu prends ton bain, tu te parfumes un peu légèrement, il y a les huiles essentielles là. Quand tu es mince, tu te retournes comme ça, tu sens tellement bon. Évitez les jeux vidéo, évitez de dormir tard. C'est vrai que vous devez fixer une horaire à une certaine heure. Vous pouvez dire que bon, je dors maintenant à partir de 20h, soit surtout les hommes, avec l'histoire on appelle ça comment, c'est la PlayStation. Toujours en train de... Ouais, même pas. Et les jeunes filles aussi. Quand tu viens de rencontrer un gars, tu ne dors pas. Ouais, je sens que j'ai visé quelqu'un, elle se sent concernée directement. Donc vraiment, ça ne sert à rien. Vous allez poser le gars toute la nuit, après tu dois aller à l'école le lendemain, ou bien tu as un examen à passer. Donc, le mieux, c'est de réviser même. Utilisez les pensées positives pour vous relaxer, vous détendre, ça va favoriser le sommeil. C'est que parfois, on a nos petites techniques là. Quand tu n'as même pas sommeil, tu peux imaginer une scène même avec un artiste, un acteur. Tu voyages. Le rêve. Là, tu réalises tout. Le rêve. Tu réalises tout le fantasme dans le rêve. Là, tu penses à ce que tu veux, ce qui est positif, ce qui est bien, tu t'endors là. Les yeux cassables. Tu en sais quelque chose. Créez un environnement propice au sommeil. Faites votre chambre, faites de votre chambre un sanctuaire. Surtout, ranger la chambre. Propre, calme. Si la chambre est en désordre. D'abord que c'est sale. Vous savez que le diable aime la saleté. Croyez-moi, le diable va vous visiter. Si c'est que votre chambre n'est pas rangée, un peu de saleté partout. Non, même quand tu dors dans la propreté, tu respires de l'air. Et ça doit être calme aux alentours. C'est que vers 3 heures, parfois, le sommeil est parce qu'il y a tellement de silence. Donc, favoriser le manque de bruit. Oui, Gabelle, tu sais, il y a les gens qui dorment souvent avec la musique, les écouteurs. Je ne sais pas si c'est conseillé. Bon, parfois, c'est une musique relaxante. Bon, les musiques douces, légères, là et tout.
Bon, ventilez votre chambre s'il fait chaud. Voilà, disons, c'est chiari. Vous pouvez avoir votre ventilateur. Voilà, vous pouvez avoir votre climatisation. Donc, c'est parfois, il faut ça pour vous sentir vraiment à l'aise. Investir dans un matelas confortable, un bon matelas peut faire une grande différence dans la qualité du sommeil. Quand tu te couches là, Kevin, on dit que lève-toi le matin. Le lit est d'abord bien bouillet. Tu te couches là, tu là, j'aime bien sommeil. Les traverses ne font pas mal sur le goût de ça. Le lit, parce qu'il y a souvent les traverses que le matelas n'a même plus d'épaisseur. Mais tu te couches le lit en sol. Oui, mais ça, tu poses en cause seulement, je pense que c'est plus confortable. Déjà, des lits que tu te couches, tu as mal au corps là. C'est aussi question de moyens. On n'a pas toujours les moyens pour s'en procurer quelque chose de plus bien. Tu te couches là, tu as mal au corps. Le lendemain, tu sais que dormir que sur le bois. Donc, après, tu vas quand tu as combattu toute la nuit dans les rêves. Tu vas accuser les sorciers de ton village pour rien. Éteignez les lumières. Les lumières artificielles peuvent entraîner la fatigue des yeux et la somnolence pendant la journée. C'est conseillé généralement d'éteindre la lumière. Oui, c'est conseillé, mais je pense que c'est pas bien de dormir totalement dans le noir. Même quand vous éteignez les lumières, moi je pense qu'il y a souvent les veilleuses. Oui, c'est mieux parce qu'on ne sait jamais. Pour moi, la lumière, c'est... Chaque fois que moi je pense à l'obscurité, sans vous mentir, je pense directement à la sorcellerie, au film nigérien, là, je peux pas dormir dans le noir. C'est pourquoi j'éteins ma lumière normalement, et puis je sais que j'ai une petite veilleuse là. Si j'ai un malaise dans la nuit, le temps de chercher à allumer, peut-être que je trouvais une bouteille d'eau. Surtout lorsqu'il y a les enfants. Effectivement. Utilisez des rideaux occultants qui sont des rideaux conçus pour bloquer la lumière du jour et les lampes extérieures, créant ainsi un environnement sombre et intime dans une pièce idéale pour un bon sommeil. Dans oh, là, tu as ta petite pièce, comme tu parlais, ça peut être même une lumière un peu orangée. Quand tu as, pour les gens qui cherchent le mariage comme ça, quand tu vas arriver que tu es en train de te marier, là, tu es à l'aise. Le sommeil ne va pas venir comment? Aïe, j'espère qu'avec mes petits conseils et astuces, j'aimerais voir... Moi, ça m'a beaucoup aidé du moins parce que souvent j'ai un problème d'insomnie sans mentir, donc ça me sera bénéfique. Et si on parlait d'éducation, Kevin? L'éducation qui devient de plus en plus négligée là. En tout cas, on en reparle tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler d'éducation parentale, un phénomène qui devient de plus en plus délaissé. Les parents ne se soucient plus vraiment de l'éducation de leurs enfants. Vous savez, à l'époque, l'éducation de 1980, par exemple, était caractérisée par une autorité parentale plus stricte, Gabelle, disciplinée, corporelle et une moindre implication du père. Les parents, vous savez que les enfants ont beaucoup plus peur aussi du père parce que la mère rit beaucoup. Voilà, mais maintenant, de nos jours, tellement on a les parents androïdes, on a les grands-parents androïdes, on ne met plus l'accent sur l'éducation de l'enfant pour accuser après le sorcier du village. Donc, pour ce faire, on va un peu aborder ce thème. Mais avant tout, je vais vous faire écouter cette petite histoire. Les parents, à l'époque, ne donnaient pas à leurs enfants tout ce qu'ils demandaient, mais que ce dont ils avaient besoin. Ils ne défendaient pas leurs enfants à tout prix, mais étaient les premiers à les gronder quand ils faisaient des erreurs. Souvent, on entend dire que les parents avant étaient trop sévères. Mais moi, cette sévérité, je l'appelle éducation. Cette éducation a façonné des générations d'individus résilients, capables de comprendre la valeur du travail acharné et de l'effort, des individus qui savaient qu'ils ne pouvaient pas tout avoir simplement parce qu'ils le voulaient. Ces principes ont inculqué une certaine discipline, un respect pour les aînés et une compréhension profonde des conséquences de nos actions. Cela ne signifie pas que tout était parfait à cette époque, loin de là. Mais cela rappelle que parfois, dans notre désir d'offrir le meilleur à nos enfants, nous devons nous souvenir que l'amour ne se mesure pas à la quantité de choses que nous leur donnons, mais à la qualité de l'éducation que nous leur inculquons. L'équilibre entre être aimant et être strict est difficile à trouver, mais les principes d'autrefois peuvent encore trouver leur place dans la société d'aujourd'hui. Car au-delà des méthodes, ce qui compte vraiment, c'est d'élever des êtres humains responsables, conscients et bienveillants. Gabelle, on a écouté ces quelques petits conseils, ces quelques petites recommandations. En fait, qu'est-ce que toi tu en penses? Tu penses quoi de l'éducation actuelle et de l'éducation de l'époque de nos parents? Pour moi, la meilleure éducation reste l'ancienne éducation. Pourquoi? Parce que c'était assez plus rigoureux, strict, et les enfants aussi s'adaptaient bien.
la génération était meilleure. Maintenant, nous avons que ce soit des jeunes filles La avec nouvelle déjà des génération, grossesses un vraiment. peu, les garçons délinquants et tout. Tellement de liberté, on n'a plus peur de personne. Ça passe n'importe comment. Oui, c'est vrai, on dit souvent qu'on accouche, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Donc, je dirais que la responsabilité revient que ce soit aux parents, que ce soit à l'enfant. Aux parents, de nos jours, les parents aiment utiliser les méthodes fortes, la bastonnade. À l'époque, ça donnait parce que, bon, les enfants étaient plus, avec l'évolution du monde aussi, tu vois, le monde évolue tellement, il y a des nouveautés. C'est normal que l'enfant devienne de plus en plus émancipé facilement. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas les télévisions, je pense. Voilà, avant, on communiquait, par exemple, avec les outils traditionnels, comme de temps en temps, c'est quand il y a une réunion, tel son, que tu vois un peu, il n'y avait pas les télés, il n'y avait pas les téléphones, c'était les... Mais maintenant, le monde a tellement évolué. Donc, on peut dire que le fouet fonctionnait à l'époque, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Les parents qui aiment utiliser la violence, croyez-moi, lorsque le corps s'habitue à la chicotte, au contraire. Donc, c'est comme si tu encourages même ton enfant à faire ce qu'il ne veut pas faire, Gabelle. Les enfants de nos jours, tu fouettes l'enfant te regarde comme ça, tant l'autre monde, si tu gifles au côté, c'est encore l'autre bout que gifle. Donc, c'est pas compliqué. Oui, et pour la jeune fille, par exemple, l'éducation de la jeune fille est vraiment complexe. Il faut mettre de l'accent. Communiquez avec vos enfants. Lorsque vous ne communiquez pas, ce n'est pas en interdisant la jeune fille de sortir, d'avoir des amis, qu'elle saura ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est l'erreur que généralement nos mamans... Parce que dès qu'elle sort pour goûter là, dès qu'elle découvre un peu, elle cale dehors, elle les met pas en goût et elle se rend compte que la vie de la maison, la casanière là, elle n'est plus dedans. Et aussi, évitez au max de comparer vos enfants. Sincèrement, c'est rabaissant. Apprenez à encourager vos enfants, apprécier ce qu'ils font. Il y a les parents qui aiment toujours dire, tu as vu l'enfant du voisin s'habille décemment, s'habille comme ça. Si vous voulez que votre enfant adopte un bon style vestimentaire, évitez les comparaisons. Dites plus simplement qu'une jeune fille, quand tu veux te faire respecter, quand tu veux te donner de la valeur, tu dois t'habiller comme ça et comme ça. Ne compare pas parce que on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, Gabelle. Tu peux voir une jeune fille, elle porte, sa soutane là, tu vois, elle couvre partout, mais est-ce que tu sais ce qu'elle fait? Mais par contre, moi, je mets ma nuque, j'expose, toi, tu es pire que moi. Donc, vraiment, les comparaisons là, appelle ton enfant, dis-lui que bon, tu vois ton style vestimentaire, vraiment. Voilà. Et ça fait en sorte que tu vas non seulement éviter, tu vois, il y a trop de... c'est le viol, tu vois un peu. Oui, le phénomène de viol, ça s'accentue. C'est un sujet dont j'aime pas faire du genre parce que ça me fait tellement mal. Quand je tombe même souvent sur certaines vidéos qui en parlent. Aujourd'hui, c'est même pour les enfants déjà. Vraiment. Et surtout, apprenez à écouter vos enfants. Il y a les parents, voilà. Il y a les parents, il peut même y avoir la communication, Gabelle, mais tu n'écoutes pas. Ah oui. Je prends le cas des incestes, des phénomènes d'inceste là. Imagine un peu, tu as ta nièce à la maison, n'est-ce pas? Tu es déjà grande, tu as ton mari et maintenant, entre-temps, peut-être ton mari pratique l'inceste sur elle. Quand elle va te parler, tu vas te dire que c'est une petite fille, elle ne sait pas ce qu'elle dit, tu vas dire que non, mon mari ne veut pas faire ça. Pourtant, prête vraiment attention. Une chose est sûre, elle ne va pas se lever un bon matin comme ça. Elle va venir te dire que bon, voilà, tonton me fait ci, tonton me fait ça. Donc, vraiment, non. Et ce que je peux proposer, Gabelle, il faut aussi revoir vos méthodes vos punitions. Hein. Il y a tellement de nombreuses punitions. Tu peux punir l'enfant. Avant, on plantait les cheveux. Je pense que même aujourd'hui, je suis sûre que si on met ça, ça va donner. Tu peux priver l'enfant de certaines choses. L'argent, par exemple, des beignets, tu peux, bon, je te donne rien. Que tu ne sors même pas pour jouer, les petits loisirs. Voilà, par exemple. Et aussi, je sais pas, il y a les parents qui aiment habituer leur enfant à tout avoir. Ça, c'est apprendre à l'enfant à être paresseux, Gabelle. Parce que l'enfant sait déjà que tout ce que je demande, on va me donner. On ne refuse pas de faire plaisir à ses enfants, mais il faut savoir quand le faire. Ça ne doit pas devenir une habitude que dès que l'enfant demande, on donne. Dès que l'enfant demande, on donne. Ça, c'est gâter l'enfant. En tout cas, je crois que Lady Ponce nous parle de... Gabelle, tu peux seulement briefer mon sujet. En tout cas, si tu as des occasions de moi, je voulais que tu nous dises aussi comment est-ce que toi, tu t'en prends, parce que c'est pas seulement les parents. Hein. Je veux que toi, tu nous dises un peu comment tu t'en prends avec tes cadets à la maison.
En tout cas, avec les cadets, j'essaye vraiment d'être la tantine qui rit beaucoup, mais qui est aussi rigoureuse parce que si tu laisses trop l'enfant, trop de jeu avec l'enfant, ça devient autre chose, le mépris, manque de respect. Donc, je montre à l'enfant que bon, on peut rire ensemble, mais surtout lorsqu'il faut apprendre, lorsqu'il faut étudier ses leçons, il faut être strict avec l'enfant à ce niveau-là. Même s'il faut le fouet parfois pour chicoter un peu, et parlant du pas fouet, régulièrement. il faut dire que le respect ne s'obtient pas par la violence. Là, je suis désolée de vous le dire. Si je veux que l'enfant te respecte, utilise les bonnes méthodes. La violence, vraiment, est toujours à proscrire, sincèrement. Moi, je n'opte jamais pour la violence. J'opte beaucoup plus pour le dialogue, la conversation. Sortez avec vos enfants, éduquez vos enfants sexuellement, surtout les jeunes filles, pour ne pas vous retrouver justement avec des grossesses précoces non désirées. Et c'est très récurrent. Les hommes là, surtout les hommes, Gabelle, l'homme, déjà, il faut apprendre aux hommes de respecter la gente féminine. Moi, j'insiste toujours dessus parce que si on a trop ces phénomènes-là de grossesse abandonnée, on t'abandonne avec l'enfant et autres. Forcément, c'est parce que la cause de l'éducation que l'enfant a reçue. Parce que si vous avez montré à l'enfant, au jeune homme, les bases, je ne pense pas que... Voilà, et si vous communiquez assez avec lui, il n'aura pas peut-être peur de venir vous dire que maman, bon, voici ce qui s'est passé. Et vous voyez que ça évite aussi les avortements aux jeunes filles. Oui, parce qu'on sanctionne généralement les jeunes filles de s'être exposées alors que les jeunes hommes... Donc, chers parents, vraiment, mettez l'accent dessus. Essayez de revoir cette notion d'éducation. Et vous aussi, chers enfants, écoutez les conseils de vos parents. Arrêtez de faire honte avec à vos parents, n'importe où, n'importe quoi. Vous savez que Dieu a dit que le parent est le Dieu de l'enfant sur terre. Donc, si tu n'écoutes pas ton parent, soyez-en sûr, tu ne vas pas évoluer. On dit souvent que mon parent m'a maudit. Le parent ne maudit pas. Généralement, c'est le comportement que tu affiches envers tes parents qui te fait ne pas évoluer dans la vie. Donc, vraiment, c'est ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui, Gabelle. Moi, je suis fatiguée. J'espère que je n'ai pas encore digéré mes Wanda de la journée. Donc, j'espère que tu nous réserves du lourd. Moi, je veux me défouler avec mes téléspectateurs. Oui, je sais qu'ils ont aussi eu une dure journée aujourd'hui. Je n'ai même pas à demander, je sais ça. C'est vrai qu'on veut se divertir, mais également, derrière cette musique, il y a beaucoup de messages. Une leçon, bien sûr. Aussi. Donc, Lady Ponce nous parle de son éducation à elle. Quatrième commandement. Nord, ton père est ami. Vendenina. Lugi sueña. Abeli. Il n'y a personne sur terre qui peut m'aimer comme toi. Tu es mon pansement, et on m'a wagaminti. Tu m'as donné la vie, oh, maman, tu as tout donné pour moi, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ne savent pas, c'est ma maman, ils ne savent pas, Bingu manamora kandanga inzie mangaba mabalanya wambe angaba mazambusi mama manga tatu pour moi mais la mort l'a emporté elle n'a pas vu évoluer elle était mon Dieu sur terre il baye ma king zama angaba mizomi semebele angama kwana seme Gazami kwa masua yone mama ina saba pa mama baya makio Est-ce que tu pourras me consoler comme ma mère Est-ce que tu pourras me supporter ouais me dit banenye wama Tu dis que tu veux m'épouser oh mais est-ce que tu pourras Est-ce que tu pourras m'entretenir ouais you know do way man mama Est-ce que tu pourras on sait pas Est-ce que tu pourras on sait pas C'est ma maman Ils ne savent pas Bayamaki Matona Bayamaki Morosanya babalenya Amunya ni zomi subala Tuana nyumo yo Ils ne savent pas Ils ne savent pas Bayamaki C'est ma maman Ils ne savent pas Très beau message de Lady Ponce et ce soir. Vraiment, il faut honorer les parents.
parents, respecte les parents. Comme Kevin le disait tout à l'heure, sont nos dieux sur terre. Donc, oui, Gardel, mais pourquoi quand moi je voulais déjà prendre ma dernière touche là, tu as coupé mon son, pourquoi? Ouais. Oh, effectivement, respectez vos parents. Honore ton père et ta mère si tu vas avoir plus de jours de vie sur cette terre. Ils veulent que ton bien. Voilà, si tu veux réussir, personne ne peut te supporter comme tes parents, soyez-en sûrs. Même dans nos familles africaines. Je vous assure, si tu es passé ton parent te supporte, tu as tes petits comportements à la maison, tu vas aller chez ta tante pendant les vacances, ton parent ne peut pas. Même les amitiés que vous avez dehors là, ton petit ami, je vois souvent il y a les jeunes filles avec, dès que tu rencontres un gars, tu deviens méprisante à un niveau que tes parents ne te disent. Tout le monde. Donc, vraiment, respectons nos parents, honorons nos parents et surtout écoutons les conseils. Améliorons notre quotidien, améliorons nos vies. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Gardel va également vous passer son message de fin. En tout cas, c'était toujours un plaisir d'être sur ce plateau pour partager quelques petits conseils avec l'ambiance qu'on a mis sur ce plateau. C'est du niveau de musique. Quand je voulais me défiler là. Tu sais comment tu es pressé déjà. J'espère que ça ne continue pas. Tu as très vite débranché ma joie. J'espère que ça ne continue pas après le crédit. Bon, nous sommes mardi, ça ne peut pas continuer. Encore le début, donc tu calmes encore. En fait. Tu calmes encore le corps. Demain, c'est mercredi. Je crois que nous serons toujours présentes, non? On ne change pas l'équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous sommes avec vous. Alors, à demain. Tu veux de moi, ça ne va jamais me concerner. Tu peux me mépriser, tu peux me saboter, tu peux me piétiner. Insulte-moi, c'est ton problème. On ne m'a jamais boire, mais soyez, ça ne va jamais me concerner. Tu peux me piétiner. On ne m'a jamais l'omikuta. On ne m'a jamais toi na sangé. On ne m'a jamais ta Facebook. Mais le jour que tu touches à ma maman et maman, je te finis. Le jour où tu touches à ma maman, maman je ne laisse pas. Maman je ne laisse pas. Le sauter sur toi. Je ne laisse pas. La mère de qui? Je ne laisse pas. Maman je ne laisse pas. Maman je ne laisse pas. Je saute sur toi. Je ne laisse pas. Sans hésiter. Je ne laisse pas. Sans réfléchir. Je ne laisse pas. 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 Suzu nyolamba suzu. Suzu nyolasi. Les bayam salam. Les mamans célibataires. Les mamans